soit on a du bol parce qu'on tombe sur un bon juge, soit on a du bol parce qu'on tombe sur un bon avocat. Est-ce que c'est... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plus rassurant d'un côté que de l'autre. Alors, la procédure a duré de nombreuses années pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le manque de moyens des juridictions françaises. Il y a un manque criant de magistrats, il y a un manque criant de greffiers, il y a un manque criant de personnel. C'est tout bête pour faire des photocopies, par exemple. Et tout le système est englué à cause de ce manque de moyens. Donc, on fait passer certains dossiers en priorité. Les dossiers qui passent en priorité devant le tribunal sont les dossiers dans lesquels il y a des détenus. Les autres passent après. Et puis, osons le dire, les dossiers de pédophiles, ma foi, c'est pas si urgent que ça. Ces gens-là ne méritent pas forcément d'être jugés rapidement. On les oublie un peu. Il y a eu dans cette affaire deux jugements totalement opposés, c'est-à-dire que, en première instance, Cédric a été déclaré coupable et condamné. En appel, il a été relaxé. C'est une chance que nous ayons 2 degrés de juridiction, parce que, effectivement, les juges peuvent se tromper. Ce qui s'est passé en première instance, c'est que, à mon sens, et j'analyse comme ça, les juges ont appliqué les règles de droit pénal et de procédure pénale à l'envers. Il y a la présomption d'innocence, il y a le fait que le doute doit bénéficier à la personne qui est accusée. Ça, ce sont des règles de base auxquelles il faut s'attacher absolument pour tenter d'éviter les erreurs judiciaires. La difficulté, c'est qu'en matière d'agression sexuelle sur enfants, de pédophilie et autres, on applique une autre règle qui ne vient pas du droit pénal, qui vient de la société civile, qui est le principe de précaution, qui vient bouleverser complètement, qui n'est pas dans les textes, mais qui est dans l'esprit de tout le monde. Et en première instance, je pense que les juges se sont dit, principe de précaution, on ne sait pas s'il est coupable ou innocent, mais il y a des enfants qui sont mis en cause et on n'a pas envie que ça recommence. Donc, on va le déclarer coupable, au bénéfice du doute. Mais comme nous ne sommes pas sûrs, vraiment qu'il soit coupable, on ne va pas le condamner à de la prison ferme comme le procureur l'a demandé, mais uniquement de la prison avec sursis. Voilà comment, à mon avis, ça s'est passé en première instance. Fort heureusement, en appel, les règles de base du droit pénal français ont été appliquées, et c'est la raison pour laquelle il a été relaxé. Mais je dois dire que si les règles de droit pénal de base avaient été appliquées, il n'aurait même pas dû être traduit devant un tribunal. C'est en tous les cas mon sentiment. Alors, Cédric n'a pas pu demander de dommages et intérêts aux personnes qui ont déposé plainte, pour une raison qui est valable dans quasiment tous les dossiers de ce genre, c'est que les parents qui déposent plainte sont de totale bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ont au début des éléments, des indices, qui laissent penser qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être eu une agression. Donc tout naturellement, comme n'importe quel parent normalement constitué, il dénonce ces faits-là à la police et à la gendarmerie, qui après donc transmet ce dossier à la justice, et c'est la justice qui en fait ce qu'elle veut de ce dossier-là. Mais au début, il y a toujours un petit quelque chose qui laisse penser aux parents que des faits graves se sont passés. Donc il est totalement impossible pour la personne qui, au bout de 4 ans, 5 ans de procédure, est innocentée, de se retourner contre les parents, parce que les parents ont eu un réflexe et un comportement normal, d'une part, et d'autre part, ce ne sont pas les parents qui poursuivent la personne devant le tribunal, c'est le procureur de la République. Donc ce serait contre lui qu'il faudrait se retourner. Alors on peut éventuellement, parce qu'il est évident qu'il y a pour les personnes qui sont poursuivies et innocentées au bout de tant d'années, il y a à l'évidence un préjudice, c'est sûr. On n'en sort pas indemne. Mais il n'y a pas de faute de la part de qui que ce soit, a priori, en tous les cas pas des parents. Donc, à la limite, pour régler le problème, il faudrait créer un fonds d'indemnisation pour que les gens qui sont mis en cause à tort dans un dossier qui sont innocentés au bout de 4-5 ans de procédure soient indemnisés. Êtes-vous prêt à payer des impôts supplémentaires pour que ce fonds existe ?